Bienvenue à tous pour cette analyse détaillée de la rencontre tant attendue entre la France et la Belgique. Commençons par les forces en présence, en commençant par l'équipe de France. Les Bleus disposent d'une offensive puissante, menée par des attaquants de classe mondiale comme Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Karim Benzema. Chacun d'eux est capable de changer le cours d'un match à lui seul, grâce à leur rapidité, leur technique et leur précision devant le but. Mbappé, avec sa vitesse fulgurante, Griezmann avec sa vision du jeu exceptionnelle et Benzema, un vrai renard des surfaces, forment un trio redoutable. Le milieu de terrain français est également un atout majeur. Paul Pogba et N'Golo Kanté sont les chefs d'orchestre de cette équipe. Pogba, avec ses passes millimétrées et sa capacité à tirer de loin, et Kanté, véritable poumon de l'équipe, toujours présent pour récupérer des ballons et lancer des attaques. Leur complémentarité est un vrai plus pour Didier Deschamps. En défense, la France peut compter sur la solidité de Raphaël Varane et Lucas Hernandez. Varane, avec son expérience et sa lecture du jeu, et Hernandez, connu pour son agressivité et sa combativité, apporte une stabilité qui sera cruciale face à une attaque belge redoutable. Passons maintenant à la Belgique. Les Diables Rouges peuvent eux aussi se targuer d'une attaque impressionnante. Romelu Lukaku et Eden Hazard sont des noms qui font trembler n'importe quelle défense. Lukaku, avec sa puissance physique et son sens du but, et Hazard, avec sa technique et sa capacité à créer des occasions à partir de rien, constituent une menace constante. Au milieu de terrain, la Belgique possède l'un des meilleurs joueurs du monde en la personne de Kevin De Bruyne. Sa capacité à délivrer des passes décisives et à dicter le tempo du match est inégalée. Avec lui, les Belges peuvent transformer une situation anodine en opportunité de but. Enfin, en défense, la Belgique compte sur l'expérience de Jean Vertonghen et Toby Alderweireld. Ces deux vétérans apportent leur savoir-faire et leur sens de l'anticipation pour sécuriser l'arrière-garde belge. Nous continuons notre analyse de la rencontre entre la France et la Belgique, en passant maintenant aux faiblesses des deux équipes. Commençons par l'équipe de France. Bien que les Bleus disposent de nombreux atouts, ils ne sont pas à l'abri de certaines faiblesses. La première concerne leur dépendance aux stars. Si un joueur clé comme Kylian Mbappé ou Karim Benzema venait à être blessé ou hors de forme, l'équipe pourrait avoir du mal à trouver des solutions offensives alternatives. Cette dépendance peut parfois rendre l'attaque prévisible et plus facile à neutraliser pour une défense bien organisée. Une autre faiblesse potentielle pour la France est le manque de profondeur sur le banc. Bien que les titulaires soient de grande qualité, les remplaçants n'ont pas toujours le même niveau d'impact. En cas de blessure ou de suspension, cela pourrait poser problème, surtout dans les matchs à haute intensité comme celui contre la Belgique. Passons maintenant à l'équipe de Belgique. Les Diables Rouges, malgré leur talent, ont montré des signes de vulnérabilité défensive. Face à des équipes rapides et offensives, la défense belge peut parfois être prise de vitesse. Cette fragilité pourrait être exploitée par les attaquants français, connus pour leur rapidité et leur créativité. De plus, la Belgique a parfois été inconstante dans ses performances. Il n'est pas rare de voir l'équipe briller un jour et peiner le lendemain. Cette inconstance pourrait être un handicap majeur dans un match aussi crucial. Si les Belges ne parviennent pas à maintenir un niveau de jeu élevé tout au long de la rencontre, ils risquent de se faire surprendre par une équipe française bien préparée. Nous allons maintenant explorer les stratégies potentielles que chaque équipe pourrait adopter pour maximiser ses chances de victoire. Commençons par la France. Une des stratégies clés pour les Bleus pourrait être de mettre en place un pressing haut dès le début du match. En exerçant une pression constante sur la défense belge, la France pourrait perturber la construction du jeu et forcer des erreurs. Cette approche pourrait également empêcher Kevin De Bruyne et les autres milieux belges de trouver leur rythme et de créer des opportunités offensives. L'utilisation des ailes pourrait également être cruciale pour la France. Avec la vitesse de Kylian Mbappé et l'appui des latéraux comme Benjamin Pavard et Lucas Hernandez, les Bleus pourraient exploiter les flancs pour étirer la défense belge et créer des espaces. Les centres dans la surface et les combinaisons rapides sur les côtés pourraient mettre en difficulté une défense belge parfois vulnérable face à la vitesse. Passons maintenant aux stratégies pour la Belgique. Une des tactiques potentielles pour les Diables Rouges pourrait être de miser sur des contre-attaques rapides. Avec des joueurs comme Eden Hazard et Romelu Lukaku, la Belgique a les atouts pour frapper vite et fort en transition. En absorbant la pression française et en se projetant rapidement vers l'avant, les Belges pourraient surprendre la défense des Bleus. La Belgique pourrait également opter pour un bloc bas, en jouant avec une défense compacte et bien organisée. Cette approche permettrait de limiter les espaces pour les attaquants français et de frustrer leurs tentatives offensives. En misant sur des transitions rapides et en exploitant les moindres failles dans la défense adverse, la Belgique pourrait se montrer redoutable.
Cette rencontre promet d'être un véritable choc entre deux équipes talentueuses et bien préparées. Les stratégies mises en place par Didier Deschamps et Roberto Martinez joueront un rôle crucial dans le déroulement du match. Quel que soit le résultat, ce match entre la France et la Belgique sera certainement riche en émotions et en moments forts. Pour conclure cette analyse détaillée de la rencontre entre la France et la Belgique, il est temps de donner un pronostic. Compte tenu des forces et des faiblesses des deux équipes, ainsi que des stratégies potentielles qu'elles pourraient adopter, ce match s'annonce très serré et pourrait se jouer sur des détails. Les deux équipes ont des atouts offensifs majeurs et des milieux de terrain capables de dicter le jeu. Cependant, la France semble avoir un léger avantage avec une défense plus solide et une capacité à gérer les grandes occasions. Notre pronostic pour ce match, une victoire de la France par un score de 2-1. Les Bleus pourraient prendre l'avantage grâce à leur pressing haut et à l'exploitation des ailes, tandis que la Belgique pourrait marquer sur une contre-attaque rapide. Bien entendu, dans un match de cette envergure, tout peut arriver et les surprises ne sont jamais exclues. Nous vous invitons à profiter de cette rencontre passionnante et à partager vos propres pronostics. Que le meilleur gagne. Pour bien comprendre l'enjeu du match d'aujourd'hui entre la France et la Belgique, faisons un rappel historique de leur confrontation passée. La première rencontre entre la France et la Belgique remonte à 1904. Ce match, joué à Bruxelles, s'est terminé par un match nul 3-3. C'était le début d'une longue série de confrontations entre ces deux nations voisines. Durant les années 1930 à 1950, la Belgique a souvent pris l'avantage sur la France. Par exemple, en 1938, les Belges ont remporté une victoire significative 5-3 en amical, montrant leur supériorité de l'époque. Lors de l'Euro 1984, la France a marqué les esprits en battant la Belgique 5-0 en phase de groupe. Ce match reste mémorable, avec Michel Platini, alors en pleine forme, inscrivant un triplé. Les deux équipes se sont à nouveau affrontées lors du match pour la 3e place de la Coupe du Monde 1986. La France a remporté ce match 4-2 après prolongation, avec des buts mémorables de Jean-Pierre Papin et Bernard Genghini. Dans les années 2000, les matchs entre la France et la Belgique ont souvent été équilibrés. Par exemple, en 2004, un match amical s'est terminé par un nul 0-0, malgré plusieurs occasions de part et d'autre. En novembre 2011, les deux équipes se sont rencontrées pour un match amical qui s'est soldé par un match nul 0-0, soulignant encore une fois leur parité. La rencontre la plus marquante des dernières années reste celle de la demi-finale de la Coupe du Monde 2018 en Russie. La France a gagné 0-1 grâce à un but de Samuel Umtiti, avant de remporter la finale contre la Croatie. Plus récemment, en octobre 2021, les deux équipes se sont affrontées en demi-finale de la Ligue des Nations. La Belgique menait 2-0 à la mi-temps, mais la France est revenue pour gagner 3-2 grâce à des buts de Karim Benzema, Kylian Mbappé et Théo Hernandez. Au total, la France et la Belgique se sont affrontées plus de 70 fois. La Belgique a remporté 30 victoires, la France 25, et il y a eu 19 matchs nuls. Les confrontations entre ces deux nations sont toujours très attendues et offrent souvent des spectacles de haut niveau. Ce bref rappel historique montre bien que les rencontres entre la France et la Belgique sont toujours très disputées et riches en émotions. Le match d'aujourd'hui ne fera sans doute pas exception. Restez avec nous pour suivre cette rencontre passionnante et n'hésitez pas à partager vos souvenirs et impressions sur ces confrontations passées.